Bonjour à tous et à toutes. Nous voici sur une nouvelle vidéo qui devra ou devrait intéresser beaucoup d'élèves car on revient un petit peu sur les statistiques et comme l'autre vidéo, dans cette vidéo, on va essentiellement s'intéresser à la médiane. L'autre vidéo que j'avais faite dans le chapitre les statistiques, je me suis intéressé seulement au calcul de la moyenne. Et ici, on va s'intéresser uniquement, il y aura des petites, je dirais, écarts pour parler d'autres indicateurs statistiques, mais ici, on va s'intéresser uniquement donc au calcul de la médiane. Alors, pour cela, je vais vous présenter donc euh, la médiane suivant ce plan qui est ici. Donc mon plan, toujours, je commence toujours par mon plan. Dans un premier temps, le contexte, on est dans les statistiques, on est dans le monde des chiffres, et ces chiffres, il faut les analyser. Les chiffres, il faut les décortiquer. Les chiffres, il faut les ranger. Il faut que les chiffres parlent. En gros, il faut que les chiffres parlent. Toutes sortes de chiffres. C'est vrai que pour les élèves, on pense beaucoup aux notes, mais il y a plein de chiffres dans notre vie quotidienne, dans notre vie professionnelle, pendant nos stages. Il y a des chiffres qu'on peut analyser, décortiquer. Je pense au salaire, voilà, je pense au forfait téléphonique, je pense à beaucoup de choses. Souvent en classe, on prend les notes. Je prendrai aussi les notes parce que c'est beaucoup plus rapide et ça vous concerne euh, très fortement pour vos passages et puis pour vos bulletins. Donc on prend souvent les notes et puis c'est facile à réfléchir. On prend souvent aussi vos âges, on prend aussi le poids, on prend aussi la taille, on prend aussi la pointure. Ce sont des exemples on prend souvent, d'accord, en classe, pour faire parler les chiffres dont le sujet est connu, d'accord. Donc, le contexte. Dans le vif du sujet ici, là on est dans la partie centrale qui va nous intéresser, c'est la médiane. Alors, on va voir comment, parce que les élèves ont souvent du mal à trouver la médiane quand les choses deviennent un petit peu plus compliquées. Donc, on verra qu'il y a trois situations pour calculer la médiane, un peu pareil. Il faut absolument regarder la vidéo sur la moyenne. La même chose, il y a trois cas. Dans un premier cas où on donne les valeurs sous la forme d'une liste, dans un deuxième cas où on donne les valeurs sous la forme des valeurs fixées, et là il y a un tableau, là il y a un tableau, là il y a un tableau, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de valeurs, parce qu'on ne va pas calculer seulement comme sur un bulletin la somme, la moyenne ou la médiane de 10, 10 matières, la médiane donc des notes qui correspondent à chaque matière, de 15 matières, mais on va en calculer 50, 100. Donc on ne peut pas écrire la liste sur sa feuille lorsqu'on a 100, 150, 200 valeurs. Il faut absolument ranger, ordonner les valeurs dans un tableau. Donc les deux cas ici, valeur fixe et valeur continue, on va avoir des tableaux. Comment trouver la médiane avec un tableau. Donc là, je vous montrerai des techniques et des astuces. Et puis, comme d'habitude, on finira par un travail à faire. Allez, c'est parti. Après cette introduction, donc on est sur la médiane. C'est parti, je vais effacer ici. Alors, je vous conseille vraiment, je vous conseille de regarder cette vidéo, du début jusqu'à la fin, c'est très important. Et dès que vous avez du temps, allez aussi regarder la vidéo sur les statistiques avec le calcul de la moyenne. Les deux vont vous aider parce que ce sont les deux indicateurs qu'on demande le plus souvent, c'est-à-dire calcul la moyenne et calcul la médiane. Parfois, les élèves confondent. D'accord. Alors, je n'ai pas écrit la définition, je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue, mais je vais donner la définition.
dans le contexte. D'accord? Alors, premièrement, donc, contexte. C'est un paramètre important, la médiane. C'est un paramètre, ça c'est la définition, c'est un paramètre, sous forme d'explication, cette définition, c'est un paramètre qui sépare un groupe en deux parties égales. C'est un paramètre qui sépare un groupe en deux parties égales, 50%, 50%. Attention, lorsque les valeurs sont rangées dans un ordre croissant ou décroissant. Les valeurs dans une liste seront données sous une forme dans le désordre, une liste en désordre, les notes en désordre. On met 19, 19 sur 19, 15, 3, 10, 19, 20, 6. D'accord? C'est dans le désordre. Il faut absolument ranger, lorsqu'il s'agit d'une liste, ranger les nombres dans l'ordre croissant, c'est plus simple pour trouver la médiane. Et cette valeur médiane, elle va être en plein milieu. Alors, on va l'expliquer. J'ai l'habitude de prendre cet exemple-là pour mes élèves. Je prends des petits bonhommes. Alors, j'espère que vous voyez bien là. Voilà. Voilà. Les bonhommes, je vais les ranger dans l'ordre. Voilà. Je vais les ranger. Là, je prends encore un bonhomme qui, regardez bien. Voilà. Et puis là, ça passe ici. Bien. Il faut absolument que les nombres soient rangés. Donc voilà, je les ai rangés du plus petit au plus grand, on ne se trompe pas. Et si on vous demande quel est le bonhomme qui est à la position centrale, quel est le bonhomme qui est placé de telle façon que à sa gauche et à sa droite, il y ait exactement le même nombre d'effectifs, ben c'est celui-ci, ça saute aux yeux. C'est celui-ci. Si vous connaissez sa valeur, vous allez dire que cette valeur est la médiane de cette série statistique. D'accord? On parle de série statistique. Parce que là, vous avez exactement n à gauche, si je mets là, c'est à gauche, égal à 2. Et vous avez exactement l'effectif à droite, égal à 2. J'ai 50%, j'espère que vous voyez ici, et là aussi j'ai 50%. Si vous trouvez la médiane, elle doit exactement, en tout cas dans des cas précis, partager la population en deux parties égales. Dans des cas où il y a beaucoup de valeurs, ce n'est pas toujours évident, mais on doit tomber aux environs de ce nombre-là qui est la médiane. D'accord? Voilà l'exemple que je donne. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le contexte qu'on peut donner? Il faut absolument donc ranger les nombres dans l'ordre croissant. La médiane, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a trois situations. Donc je pense que après avoir dit cela, on peut passer tout de suite à la suite. Hein. À la suite, puisqu'on va prendre le premier cas qui va nous concerner. Ce sera le cas le plus simple. D'accord? Le cas le plus simple. Donc, on marque ici 2. Donc, calcul de la médiane. Je rappelle aussi qu'avec la calculatrice, j'ai avec moi, si on a le temps, je verrai la longueur de la vidéo. Si on a le temps, on va prendre la calculatrice. La calculatrice aussi nous calcule tout. Hein, nous calcule tout. Mais il faut savoir comment la calcul fait pour calculer la médiane. Et parfois, je vous rappelle aussi que la calculatrice n'est pas toujours autorisée pour certains exercices. Donc, on commence par 2 petits 1. Donc, valeur en liste. Ça, c'est le plus simple, en liste. D'accord? Les valeurs sont en liste. Donc, on donne, regardez, on va faire ça avec des exemples. Hein. L'idée, c'est de faire des mathématiques le plus simplement possible. Donc, on va faire directement avec des exemples. Donc, on donne, on donne la liste suivante. La liste suivante dans l'ordre. Dans l'ordre croissant. En fait, je vous ai facilité la tâche. J'ai déjà mis les nombres dans l'ordre croissant. Je vais vous donner les nombres que j'ai préparés pour vous. Donc 6, 7,
9, 10, 14 et 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez exactement ici, l'effectif total. L'effectif total, donc regardez bien, vous avez exactement ici, grand N égale à, je dis 7, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 valeurs. Elle est où la valeur médiane? C'est simple. Les valeurs sont ordonnées. Attention, si les valeurs ne sont pas ordonnées, il faut obligatoirement que les valeurs soient ordonnées, sinon ça ne marchera pas. Vous avez vu les bonhommes que j'ai fait tout à l'heure? Si je n'avais pas ordonné les bonhommes, je n'allais pas tomber sur le bon bonhomme qui est au milieu. D'accord? Mais ici, comment on fait? On va chercher la valeur centrale. Regardez, il y a une astuce. Hop, je barre là, je barre ici, une fois là, une fois là, une fois ici, une fois là, et une fois là. Ici, j'en ai 3. D'accord? N à gauche égale à 3. Ici, j'ai 3 valeurs. N gauche égale à 3. Et ici, j'ai N à droite égale à 3. Ça veut dire que j'ai 50% de l'effectif, d'accord, ici, et 50% de l'effectif là. Je partage donc la médiane, elle est là. Je fais une phrase, la médiane égale à 9. D'accord? L'interprétation de la médiane, ce n'est pas du tout la moyenne, ne confondez pas les deux. L'interprétation de la médiane, c'est que c'est une valeur qui va se placer en pleine position centrale, de telle façon qu'il y ait à gauche et à droite le même nombre de valeurs. Donc 50% ici, vous voyez qu'il y a 3 nombres valeurs là et 3 ici. Voilà, 9 et si ce sont des notes, 9 est la note, d'accord, médiane, la note centrale. On va garder les mêmes chiffres et on va rajouter une autre note. D'accord? On garde les mêmes chiffres, on va juste rajouter. On va passer donc de 7 à 8 chiffres. Alors, je reprends les mêmes notes. Je vais rajouter un 20 sur 20, par exemple. D'accord? Les élèves, ils aiment bien les 20 sur 20. Donc, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16. Donc, c'est les valeurs que j'avais tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je rajoute ici, si ce sont des notes, je rajoute ici un 20 sur 20. Alors, elle est où la valeur médiane? Où est-ce qu'elle se place? Donc, j'ai déjà rangé, je vous ai proposé ici la liste sous forme croissant. Je vais aller chercher la valeur médiane. La valeur médiane, regardez bien, c'est facile. Alors là, c'est plus la peine, donc c'était une astuce. On fait ça, d'accord, hein, on peut barrer là et là. Ensuite, on vient là. Ensuite, on vient ici. Ensuite, on vient là. Mais quand on arrive là, on voit que ici, à la position centrale, il n'y a pas de valeur. Donc, j'écris quand même que je constate qu'il y a 50% des effectifs ici. Là aussi, j'ai 50%. C'est toujours 50% à gauche, toujours 50% à droite. Maintenant, cette valeur, physiquement, elle n'existe pas. Mais on va quand même, en mathématiques, on va quand même dire que, on va supposer, d'accord, on va supposer, on se mettra tous d'accord, même si la valeur n'existe pas physiquement, ce sera la valeur euh, moyenne ou la valeur centrale entre les deux valeurs qui sont là. D'accord? C'est l'astuce, c'est la technique, en tout cas la décision commune. Elle n'est pas, elle n'est pas physiquement cette valeur, mais pour cela, pour qu'on puisse trouver une valeur qui divise l'ensemble en deux parties, mais ce serait une valeur qui est entre les deux. Mais des valeurs, il y en a plein. Il y a 9,1, il y a 9,5, il y a 9,9. Mais on s'est mis d'accord par convention, on va dire ça comme ça. Tous les scientifiques, tous les mathématiciens se sont mis d'accord pour dire que la médiane, on la prendra comme 9 plus 10 divisé par 2, d'accord? 9 plus 10 divisé par 2, ça nous fait tout simplement 9,5, d'accord? Je n'ai pas de place pour les calculs, ça nous fait ici 19 sur 2. 19 sur 2, excusez-moi, j'ai pas assez de place, mon tableau est petit, donc ça nous fait la médiane ici à 9. On prendra la valeur centrale, d'accord? On prendra ici la valeur centrale, un petit peu comme la valeur centrale dans un intervalle, donc la médiane ici, ça sera 9,5. Et on fait une phrase,
Parce qu'on voit bien, une valeur de 9,5, même si elle n'existe pas, elle est en plein milieu entre 9 et 10, et à gauche de cette valeur, il y a 50%, à droite de 9,5, il y a 50%. Voilà la façon la plus simple de calculer la médiane, mais quand la liste est une liste courte, quand il n'y a pas beaucoup de valeurs. Mais quand il y a beaucoup de valeurs, c'est là où ça pose, je dirais, pas forcément des soucis, c'est là où il faut effectivement retenir la technique que je vais vous donner et rester attentif. Alors, deux points, deux points, on va, 2.2. Alors, 2.2. On y va, 2.2, 2.2. Donc, euh, valeur fixée, valeur fixe, d'accord? Et on mettra tout ça dans un tableau pour gagner du temps, déjà. On va gagner du temps, je vais vous donner un tableau déjà avec des valeurs, d'accord? Alors, donc, regardez, on donne. Je prends des notes, je prends des notes, allez, je prends des notes simples, donc XI, un petit peu comme avec la moyenne, donc toujours, il y a toujours le caractère qu'on appelle XI, là l'effectif, hein. Allez, 0, 1, 2, 3, j'espère que vous voyez, 4, 5, voilà, je prends ici les notes qui sont notées sur, voilà, les notes qui sont notées, il y a une interro qui est notée sur 5, il y a ici deux élèves qui ont eu 0, il y a 5 élèves qui ont eu, il y a 5 élèves qui ont eu 1, il y a 3 élèves qui ont eu 2, il y a 10 élèves qui ont eu, il y a 10 élèves qui ont eu 3, il y a 7 élèves qui ont eu 4, et puis ici, allez, 6 élèves qui ont eu euh, 6 élèves qui ont eu donc 5. Alors, ici, il faudra toujours mettre un total. Le total de la somme qui est ici. Quand, on va tout de suite, quand vous avez donc les nombres qui sont donnés sous forme d'un tableau, vous ne pouvez plus faire comme on a fait tout à l'heure parce que ça sera trop long. Là, j'ai pris des petites valeurs, mais imaginons que je suis dans un grand, on fait une petite interro pour tout le lycée, un lycée qui comporte 500 élèves. Donc, comment on fait? Bon, on ne va pas écrire les 500 notes sur une feuille. Donc, il faut effectivement passer par un tableau et regrouper peut-être les notes autrement. La technique, c'est faire rajouter une ligne ici, absolument rajouter une ligne ici, qu'on appelle effectif cumulé croissant. D'accord? Effectif cumulé croissant. Alors, on pourra aussi rajouter, là ça sera peut-être plus parlant, on pourra aussi rajouter les fréquences. Il faudra d'abord calculer les fréquences. Il faudra d'abord calculer les fréquences, d'accord? Et rajouter, on peut aussi rajouter les fréquences cumulées croissantes, d'accord? La FCC. Et les fréquences, on va les mettre plutôt en pourcentage. On pourra le faire, mais là je ne le ferai pas. C'est une technique pour trouver la moyenne facilement parce que 50% ça parle mieux que les effectifs cumulés croissants. Donc vous pouvez aussi calculer la fréquence. Il y a une autre compétence ici à savoir et cumuler ensuite les fréquences. Les effectifs c'est plus rapide parce qu'on les a déjà les effectifs. Ici regardez comment je cumule, hein. Donc ça, attention ici, c'est effectif cumulé croissant. Je démarre par les, les deux élèves qui sont ici. Deux élèves plus 5, ça fait 7. 7 plus 3, ça fait 10. 10 plus 10, ça fait 20. 20 plus 7, ça fait 27. Et 27 plus 6, ça fait 33. D'accord? Là, je ne somme pas. Ça veut dire que j'ai ici 33. J'ai 33 élèves, on donne les notes, on donne les notes de, les notes, pardon, d'accord? Les notes sur 5 de 33 élèves. Voilà. Dès que j'ai calculé ça,
Alors, il y a une façon rapide de trouver la médiane. Je prends la moitié de 33. Hein. Je prends la moitié parce que l'élève médian va se retrouver à la 33e sur deuxième position de cette liste, puisque les valeurs sont déjà rangées. Donc, il faut que... Alors, je vais effacer ici, parce que sinon je ne pourrais pas détailler. Je vais effacer là. Donc, où se trouve la médiane? On écrit, alors c'est un peu, les élèves, cette rédaction, ils ont un peu du mal à le faire, hein, à la faire, cette rédaction. En fait, la médiane se trouve où? Se trouve à la 33, d'accord? Alors, j'aurais pu, pour faciliter ici les choses, pour qu'on tombe pile poil sur du 32, parce que là, j'ai improvisé, on va mettre ici, regardez, on va mettre du 5 ici, comme ça, on aura ici du 32. D'accord? Ça sera peut-être plus simple pour les calculs. 32. Donc là, hein, ça sera plus simple pour les calculs. 32 divisé par 2, d'accord? Ça sera la position rang. Alors, on peut marquer rang, comme on peut marquer ici 32 sur 2, qui correspond à la 32, 16e, d'accord, à la 16e position. L'élève médian ou la note médiane se trouve à la 16e position. 16 plus 16, ça fait 32. Se trouve à la 16e position. Et je vais chercher ici la 16e position avec les effectifs cumulés croissants. Et la 16e position, regardez bien les élèves, regardez bien, j'ai ici les deux premiers élèves dans l'ordre croissant. Ici, les premiers des 2 à 7, j'ai ici les 7 premiers élèves dans l'ordre croissant. Ici, j'ai jusqu'au 10e élève dans l'ordre croissant et le 16e élève se trouve dans ici. Le 11e élève, regardez bien, le 11e élève est ici, le 12e élève est ici, le 13e élève est ici, le 14e, le 15e et le 16e est ici. Le 16e élève, il est là. Le 16e, il est là. Il n'est pas là. Là, ça s'arrête à 10. Le 11e est ici. Et si je continue, ici, ça commence à 27. En fait, le 16e se trouve là. Et donc, la valeur médiane est ici. C'est 3. Donc, j'écris la médiane est égale à 3. Ici. Donc, on fait la médiane. On fait une phrase. La note ou la valeur médiane. La note médiane est égale à 3. Voilà comment on fait. D'accord? C'est tout le temps comme ça. C'est vraiment rapide. C'est une technique rapide pour rapidement trouver la médiane. On peut aussi, tout à l'heure, je n'ai pas voulu faire un plan très long. On peut aussi trouver la médiane par une méthode graphique aussi. D'accord? En allant chercher, alors ça sera le graphique avec l'effectif cumulé croissant, le polygone des effectifs cumulés croissants, ça sera une façon approximative de se rapprocher, d'accord, de la valeur médiane. Je vais tout de suite, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais passer au 2.3. Donc là, c'était par valeur. On a fait par liste, on a fait par valeur fixe et on termine par valeur en classe. Alors, j'aurais pu prendre la même chose. Est-ce que je peux prendre la même chose? Ou bien je prends des exemples que j'ai ici. Euh, non, je vais prendre la même chose. Alors, je vais prendre autre chose. Donc, c'est mieux. Donc, alors, 2.3, donc valeur donnée, donc valeur continue. D'accord? C'est très important. Donc, sous forme d'un tableau, toujours. Valeur continue sous forme d'un tableau. Donc, on donne. Je vais essayer de prendre un tableau, pas très long bien sûr, puisqu'on est au travers d'une vidéo, donc ce n'est pas du tout intéressant de prendre beaucoup de valeurs, d'accord, ou encore de faire plusieurs intervalles. Donc, valeur continue, c'est ça qu'on appelle aussi
valeur par intervalle ou par classe, d'accord? La classe, c'est pas la classe que vous êtes, votre niveau, mais la classe sont des intervalles, les écarts. Donc toujours ici, x, i, là c'est ni, et là les classes, je prends toujours les notes, c'est mieux, et je fais des intervalles d'amplitude 5. Donc 0 à 5, 5 à 10, 10 à 15, 15 jusqu'à 20. Donc ça, vous savez comment on fait, d'accord? On ferme la borne. Alors ça, c'est une convention. On ferme la borne ici. La borne inférieure est fermée, 0,5, et la borne supérieure est ouverte. 5 ici, je ne la prends pas, mais 5, ça commence là. Donc n'oubliez pas, hein, ça c'est des définitions. euh, Ça c'est des définitions du cours. Alors, je vais donner quelques valeurs. Donc, on donne, alors c'est toujours les notes, on va prendre les notes, on reste dans les notes, ça sera intéressant de rester dans les notes. Ici, j'ai entre 0 et 5 sur, donc c'est des notes sur 20, j'ai 4 élèves qui ont eu entre 0 et 5 non compris. Ici, j'ai 9 élèves qui ont eu entre, vous voyez bien, entre 5 et 10 compris. Et ici, j'ai, donc ça fait à peu près 10. Allez, je vais mettre ici, alors avec plus d'élèves, 10, allez, hop, j'ai ici 16 élèves. J'ai 16 élèves qui ont eu entre 10 et 15. Et puis ici, j'ai un seul élève qui a eu entre 15 et 20. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement la même démarche que tout à l'heure. Seulement, ici, il faut rajouter ce qu'on avait fait avec, on peut ne pas le rajouter, ce qu'on avait fait avec la moyenne, c'est-à-dire ici, insérer la valeur centrale. Mais on ne va pas insérer la valeur centrale, on va rester comme ceci, c'est-à-dire on rajoute ici une ligne, c'est ça la technique, hein, d'accord? On rajoute une ligne des effectifs cumulés croissants. On va cumuler les effectifs. Regardez bien. Ici, j'ai 4 élèves. 4 plus 9, ça me fait 13 élèves. 13 plus 16, ça me fait 29 élèves. D'accord? 13 plus 4, ici je démarre de 4. 4 plus 9, 13. 13 plus 16, 29. 29 plus 1, 30. Je suis dans une classe de 30 élèves. Et ici, donc là c'est un cumul, ici on ne calcule pas. Et là on met 30, c'est la valeur de grand N qui permet éventuellement de calculer la mémoire, la moyenne. Donc on donne les notes de 30 élèves. De la même façon, comment je trouve la note médiane? Regardez bien. La note médiane, alors je peux faire une phrase, si vous ne comprenez pas les notations de tout à l'heure, je peux faire une phrase. La note médiane se trouve, la note médiane se trouve au rang. On peut parler aussi de rang, le rang ou la position, le rang 30 sur 2 rang. D'accord? Et 30 sur 2, c'est la position centrale. 30 sur 2, c'est la position centrale. Et que ce soit un nombre pair ou impair, ici, ça ne posera pas trop de problème parce qu'on va prendre une convention pour trouver la note médiane. L'essentiel, c'est vraiment se rapprocher le plus possible ici. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les démonstrations quand il y a un nombre pair ou un nombre impair parce qu'ici le résultat sera exactement le même. Donc c'est la 15e position. La note médiane se trouve à la 15e position, d'accord, de cette série statistique. Elle est d'accord, de cette série statistique, 2 points, cette médiane, elle est égale à quoi? Regardez bien. Là, c'est du 1 au 4e élève, c'est ici. Là, c'est le 5e élève jusqu'au 13e élève, c'est ici. Et donc, le 15e élève, il va se trouver ici, dans cette colonne-là. Et je vais aller voir les notes, parce que je rappelle que X, ce sont les notes. N'oubliez pas, ça, c'est les notes, X. Et ici, ce sont les élèves. J'espère que vous voyez.
Vous voyez là ou pas? J'ai l'impression que vous ne voyez pas. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous ne voyez pas, on dirait. Je suis vraiment désolé. J'ai eu un souci technique avec l'autre ordinateur. Donc j'utilise celui-ci qui n'a pas une très bonne qualité de caméra. Donc vous ne voyez pas là. Je suis vraiment désolé. Donc XI, ce sont les notes et NI, ce sont les effectifs, hein. D'accord? Je pense que vous m'avez compris. Donc je disais, je fais le total de 30 élèves divisé par 2, ça fait 15. Donc la médiane se trouve à la 15e, à l'élève qui est à la 15e position. Et cet élève qui est à la 15e position est ici, mais ce n'est pas la médiane. Donc la médiane va être dans cette classe-là. D'accord? La médiane va être dans cette classe-là et on se met une condition lorsqu'il s'agit des séries reparties par classe que lorsqu'on tombe dans un intervalle, la médiane sera choisie comme la valeur centrale, c'est-à-dire la valeur qui est entre la valeur centrale, donc la valeur qui est entre 10 et 15. D'accord, hein? La demi-somme entre 10 et 15. Donc on fait 10, d'accord, on fait 10 plus 15 divisé par 2, et là c'est 12,5. Voilà, c'est 12,5. Voilà, j'espère que vous avez compris comment on calcule la médiane quand il y a beaucoup de nombres ou quand les valeurs sont données par classe. J'insiste bien, quand il y a beaucoup de nombres, d'accord, que ce soit les salaires, les tailles, les poids d'une centaine de personnes, on passe par un tableau. Et pour trouver la médiane, il faut absolument introduire une nouvelle ligne qu'on appelle les effectifs cumulés croissants. Et sur cette ligne, on cumule, hein, les effectifs, on démarre par 4, plus ça, on trouve ça, plus ça, on trouve ça, et on s'arrête, on compare le total avec le total qu'on nous a donné, et on prend l'effectif grand N, on divise par 2. Le résultat trouvé, ça sera la position où se trouve la médiane. Et on revient sur cette ligne et on va chercher la valeur qui se trouve sur cette médiane. Et on remonte, on cherche le rang. Le rang ici, là il est au 15e, c'est là, pas là. Le 15e il est ici, jusqu'au 29e. On vient ici et on remonte dans les notes ou dans les valeurs, quelle que soit la valeur. Et on prend la valeur centrale, le centre entre 10 et 15. Et on fait sa phrase de conclusion et on sait interpréter que entre à 12,5, la valeur de 12,5 sépare l'effectif total en deux parties égales, 50% à gauche et 50% à droite. C'est donc un indicateur de position. C'est très important, d'accord, de savoir qu'il y a 50% à gauche, 50% à droite. On pourra ainsi répondre aux questions qui sont posées dans un problème. Je pense que j'ai terminé. J'espère que vous avez compris. Vous avez compris. Je vais terminer euh, cette vidéo en vous donnant, voilà, en vous donnant un travail à faire. Donc c'était contexte 2, donc là 3. Donc là c'est taf. Voilà. Alors, un travail à faire. Voici deux élèves. Voici, vous voyez bien les notes de deux élèves, d'accord? Les notes de deux élèves. Je vous donne les notes. Donc l'élève A, il a 7, 8, j'espère que vous voyez bien 11, 12, 13, 13, 13 encore ici, d'accord? Là, 15, j'espère que vous voyez, et là, 17. Donc il y a un 2 3 4 5 6 7 8 9 10. En bas ici, alors là, vous ne voyez pas très bien, je suis vraiment désolé. Là, c'est 12, là, c'est 13, encore 13 une fois, encore 13 trois fois, il y a 13 trois fois ici, 15 et 17. Je vous donne l'élève B, donc c'est 4, c'est 7, c'est 9, c'est 12, c'est 13 encore une fois, c'est 13 encore deux fois, il y a beaucoup de 13, c'est 19, et là c'est 20 et c'est 20, d'accord? Et c'est 20 et c'est 20, d'accord?
Et donc, je vous demande de comparer les deux élèves, comparer les deux élèves en calculant leur voilà, moyenne et médiane. Voilà, calculez la moyenne et la médiane de chaque élève et vous les comparez et puis faire, d'accord, et analyser. D'accord, comparer, c'est-à-dire et analyser. Et analyser. Voilà, analyser les chiffres. D'accord, analyser les chiffres. Vous comparez, vous dites quel est le meilleur élève et vous analysez les chiffres. Merci beaucoup et à très bientôt sur une vidéo. On va séparer les statistiques en plusieurs parties. C'est mieux, sinon les vidéos seront très longues. Donc là, j'ai fait une vidéo sur la moyenne et je viens de faire une vidéo donc sur la médiane. Si vous avez des questions, si vous avez d'autres vidéos à commander, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et je me ferai un plaisir de faire une vidéo sur cette notion que vous ne comprenez pas. En attendant, notez bien l'énoncé pour que vous puissiez travailler. Il faut absolument travailler chez vous, c'est très important, il faut s'exercer, il faut s'entraîner. Merci et à très bientôt. Là, il y a 13, 3 fois 13, 13, 13. D'accord? Merci.